La France est une grande nation spatiale. Nous avons des outils magnifiques, une base technologique et industrielle solide, ainsi que des ingénieurs, techniciens, ouvriers, femmes et hommes remarquables. Le lanceur européen Ariane a permis, par exemple, le lancement avec une précision extraordinaire du télescope James Webb. Malgré cela, les débats sur la politique spatiale sont rares et je remercie Madame la rapporteure de son initiative. Ce texte a pour grand mérite de permettre un débat parlementaire sur la politique spatiale européenne, en appelant à agir pour la régulation du trafic spatial. C'est indispensable. Il le fait à l'échelle européenne, ce peut être pertinent. Mais dans ce cas, comment saluer la politique spatiale européenne et passer sous silence les difficultés auxquelles elle fait face aujourd'hui? Car nous sommes en train de passer d'un modèle de coopération à un modèle de concurrence entre les pays européens. Notre nation doit avoir une politique spatiale cohérente et ambitieuse. Malheureusement, le président Macron a tardé à prendre au sérieux les signaux pourtant clairs en provenance de l'Allemagne ou de l'Italie qui cherchent à s'imposer. Mais les réponses qu'il apporte ne sont ni à la hauteur, ni ne tiennent compte des particularités du secteur spatial. La stratégie française ne peut pas être une pure logique de marché concurrentiel pour des start-up. Le spatial échappe à cette logique. Il nécessite des investissements forts pour une rentabilité qui n'est pas garantie, en tout cas pas à court terme. La logique de marché conduit à un saupoudrage incohérent de l'argent public qui ne nous permettra pas d'imposer l'industrie française face à ses compétiteurs. France 2030 n'est pas la réponse appropriée pour l'industrie spatiale. S'en contenter est un leurre qui nous conduit au désastre. Il nous faut une véritable stratégie spatiale française. Il faut sortir l'espace de la logique du marché. Il faut une planification sur le temps long pour nous doter des outils dont nous avons besoin. C'est cette méthode qui a permis à la France et à l'Europe d'être un acteur spatial de premier rang en dépensant 20 fois moins d'argent que les États-Unis. L'espace a des usages commerciaux et des services que nous utilisons quotidiennement. Oui. Mais l'espace est aussi un outil au service de notre défense dans lequel nous devons rester souverains. L'espace est aussi un terrain de la recherche scientifique indispensable pour la compréhension du climat et de ses bouleversements. Nous avons besoin de ces données plus que jamais pour servir le bien commun de l'humanité. Ces enjeux sont prioritaires et aucun marché commercial ne permettra d'y répondre. Aussi, nous faut-il aborder la question d'une réglementation spatiale européenne sans naïveté et en défendant les intérêts de notre nation. Avec la France insoumise, nous refusons l'appropriation marchande de l'espace comme de la Lune, comme certaines nations aujourd'hui l'envisagent. Nous voulons au contraire promouvoir la coopération dont l'ESA est un modèle depuis 50 ans. Nous appelons la diplomatie française à prendre des initiatives pour préserver l'espace tant des logiques guerrières que commerciales. L'espace est un bien commun à toute l'humanité. Il doit être un exemple de coopération pacifique.